Bonjour. Rendons grâce à Dieu pour le bonheur d'être en vie. Prenons le temps pour découvrir la parole qui sauve. Rappelle-toi, Dieu a clairement indiqué à ces personnes les devoirs du roi et une partie de ce que cela leur coûterait, alors qu'avec lui, il n'avait aucune dépense. Que répondra le peuple? Nous lirons dans 1 Samuel chapitre 8, versets 19 à 22, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de t'appartenir, de nous laisser guider par ta parole. Merci Seigneur. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et que nous puissions jour après jour te rendre la gloire qui t'est due, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons 1 Samuel chapitre 8, versets 19 à 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Waouh! C'est chaud, hein? Voici Dieu qui a montré les dangers. C'est clairement indiqué. Il n'est pas passé par 4 chemins. Ils ont tendu. Mais regarde bien comment il répondait. Non. Je te dis non. Il y aura un roi sur nous. Est-ce que Dieu était sur le peuple? Non. Il parlait à un prophète. Du haut des cieux, il voyait tout ce qui n'allait pas. Et il agissait en conséquence. Tandis que là, ils ont dit non, nous voulons avoir notre roi. Il va régner sur nous. Il va nous conduire à la bataille. Il sera devant. Ils ont fait tout leur projet déjà. C'était même pas la peine d'aller demander à Dieu. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On veut. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix. Oh, j'aime ça. J'aime ça. La liberté. Tu vois, le Dieu que je connais, le Dieu qui est venu mourir sur la croix du calvaire pour me sauver, il respecte ma liberté. Si je veux de lui, il est content. Si je ne veux pas, c'est mon choix. Il respecte mon choix. Et c'est là que nous découvrons à la fin du verset 22, et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Ah. Cela veut dire que ces gens, il y a une personne qui a eu l'idée.
qui a contacté, alors en Martinique, il y a 32 communes. Je dirais qu'une personne d'une des communes y a pensé, il a rencontré quelques de la commune voisine, il a convaincu. Ensuite, ils ont rencontré une autre personne influente de la troisième commune. Ils sont tombés d'accord. Puis un quatrième, ils sont tombés d'accord. Et ensuite, ils ont partagé la tâche. Les 4 sont partis vers d'autres villes avec un papier signé, le nom déjà. Voici, Félicité R est d'accord pour sa ville. Il a signé déjà. Et voilà que toutes ces personnes ont signé. Une fois qu'ils étaient tous d'accord, ils ont fixé, ils ont demandé audience à Samuel. Et tous, ils étaient présents. C'est pourquoi Samuel déclare, allez-vous-en chacun dans sa ville. Toutes les villes étaient d'accord de manière unanime, nous voulons d'un roi. Nous ne voulons plus, sous-entendu, de l'Éternel. Nous ne sommes pas satisfaits de l'Éternel. Nous voulons être comme les autres. Est-ce que tu réalises la portée de leur décision? Ça semble irrationnel. Comment peut-on rejeter l'Éternel? Je pose la question, mais je te pose la même question, toi qui m'écoutes là ce matin. Toi qui lis la parole, toi qui la vois. Pourtant, tu refuses de mettre en pratique certaines choses que tu as reconnues comme étant vérité. Il n'y a pas de différence entre eux et toi. Dieu leur annonce des privilèges. Ils refusent. À la mort du roi Salomon, son fils, quand il arriva sur le trône, les tribus d'Israël allèrent le voir et lui dirent, ton père nous avait donné des impôts considérables, allège la tâche parce que nous ne pouvons pas. Il a dit, écoutez, je vais vous répondre. Il a appelé les anciens qui lui ont dit, écoute le conseil, c'est bien. Il a appelé les jeunes de son âge. Je lui ai dit, non, dis à ces gens-là qu'il n'est pas question d'alléger la tâche. Au contraire, elle sera augmentée. Et quand il vint pour la réponse, il a choisi la réponse des jeunes. Et c'est ici, tu as le royaume de Juda, la tribu de Juda, c'est celle de David, d'accord? Il y a eu guerre, et les 11 autres tribus d'Israël se sont séparées d'eux. Juda a été exclu. Pourquoi? À cause du train que menait Salomon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ces personnes qui voulaient d'un roi n'ont pas vu cela. Mais Dieu qui est omniscient connaissait les risques et les dangers. Seigneur, de nous aider à ne pas chercher à ressembler aux autres, mais à te ressembler, toi notre Sauveur. Merci pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier. Nous avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te retrouve demain si Dieu nous prête vie. Et demain, nous verrons ce que Dieu attendait de son peuple. Que ta journée soit belle. Et surtout, n'aie pas peur.